Une question d'Anaïs. Anecdote sur la vie en van. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de la promiscuité. Clotilde nous demande comment fait-on pour survivre dans 2 mètres carrés. On se cache? Et on se cache de l'autre. Une question de Alexis et Audrey. Avez-vous suivi l'actualité ou étiez-vous déconnecté? Alors moi j'ai cru comprendre que la France était championne du monde de foot. J'étais très surpris. Non, en fait on a suivi à peu près tous les matchs de la Coupe du Monde. Et dans l'actualité extra-sportive, moi je me suis effectivement pas mal, je suis pas mal resté au courant avec des sites comme lemonde.fr par exemple. Alors que moi, j'ai complètement déconnecté, j'ai rien suivi, j'ai tout appris à chaque fois plusieurs jours après. Voilà. Une question de Guillaume. La tour Franklin ne vous manque pas? Pas vraiment, non. On a une question de Pauline qui nous demande quel a été notre pire souvenir. Je dirais qu'on n'a pas de pire souvenir. Un mauvais souvenir, c'est le premier jour où on est parti. On voulait dormir près de la forêt. On s'est aventuré sur un chemin de terre et comme il pleuvait, on s'est embourbé. On a été aidés le lendemain par des voisins qui nous ont tractés avec leur tracteur pour nous sortir de là. Alors Guillaume nous demande quel a été notre coup de cœur du voyage. Pour moi, ce serait les Balkans. Et pour toi? Pour moi, ce serait compliqué de répondre, parce que j'en ai eu plusieurs, et j'ai eu, je pense à la Norvège, je pense aux Pays-Baltes, et la Roumanie, l'Albanie. Une question de Thomas. Quelle est notre bière préférée? Alors, puisqu'on n'est pas passé par la Belgique, ce seront forcément des bières de seconde zone qu'on a testées. Mais pour moi, la bière qu'on a testée, la meilleure, c'était la Brewdog, qui est une bière donc écossaise, qui est assez connue à l'étranger, mais c'était, je pense, notre meilleure bière du voyage. Kad se vraćaš opet? Uskoro se nadam. Živeli Tiana. Alors j'ai une question de Pauline qui veut savoir ce qui nous a le plus marqué pendant le voyage. Pour moi, c'est la rapidité avec laquelle on s'habitue à prendre le temps de visiter, à prendre le temps de rencontrer des gens, à prendre le temps de vivre, voilà, tranquillement. Comme des retraités. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était l'accueil des personnes qu'on a rencontrées tout au long du voyage, un peu partout en Europe, et la facilité de contact avec les gens. Peut-être que le fait qu'on soit dans un van bleu et tout mignon a aidé. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant le voyage. Alors, Guillaume nous demande quelle a été notre déception du voyage. Eh ben moi, on m'avait promis qu'en voyage, on perdait au moins une dizaine de kilos en voyage autour du monde parce qu'on faisait plein de choses, etc. Et ben, c'était absolument pas le cas pour moi. Peut-être que j'aurais pas dû goûter aussi toutes ces spécialités locales, je sais pas trop, mais en tous les cas, j'ai absolument pas maigré. Et toi? Alors moi, je ne vais pas te dire qu'il y a vraiment de déception pendant le voyage, parce que en fait les choses qui nous ont peut-être un peu moins plu, ou qui m'ont un peu moins plu, c'est des choses auxquelles je m'attendais. Donc le fait qu'il n'y ait pas de gastronomie en Scandinavie, ou le fait que Blackpool soit une ville assez moche par exemple, sont des choses auxquelles on s'attendait. Alors Marion nous demande comment as-tu survécu, Julien, capillairement face à la mèche de l'extrême, cette-ci. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Mais on avait la solution. On avait l'engin de la mort. Et voilà Marion, comment on survit face à la mèche de l'extrême. Une question de Yann. Dans quel pays mange-t-on le mieux hors Italie? Parce que sinon la réponse serait l'Italie. Alors hors Italie, il y a débat je pense. Pour moi, c'est je dirais la Croatie. Alors Jeanne, même question. Où mange-t-on le mieux hors Italie? Pour moi, ce serait peut-être l'Albanie, même si c'est pas toujours très élaboré, c'est vraiment très bon. Alors Anaïs nous demande quelle est la pire mésaventure qu'on a connue pendant le voyage. Elle est à mettre à mon actif, puisque j'ai voulu faire le plein en Estonie et il s'avère qu'il faisait très chaud, et donc du coup j'ai laissé la porte ouverte quand j'ai fait le plein, et comme vous voyez, le réservoir est situé juste à côté du siège conducteur,
Et donc du coup, j'ai voulu faire le plein, sauf que j'ai pas été assez rapide et du coup la pompe a déversé plein d'essence dans l'habitacle. Ça nous a permis de passer quelques nuits les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes pour faire s'échapper l'odeur d'essence. Voilà. Alors Thomas nous demande quel est notre plat préféré. Chifchi, Cevapi, burek, ayvar, pierogi. pasta. Thomas nous demande quel a été notre coup de cœur en matière de vin. Eh bien, si on accepte le vin français qui, vous le savez, est très bon, on a eu des très bons vins à partir de la Roumanie, dans tous les Balkans et en Italie. Mais je dirais que celui qu'on a préféré, c'est le vin croate, le Vranac. Une question d'Anne-Sophie. Quelle est l'expérience la plus folle que vous ayez vécue au cours de ces 7 mois ? Pour moi, l'expérience la plus folle, ça a été celle qu'on a vécue au Tin Hut en Écosse. Alors le Tin Hut, c'est une petite salle communale dans un tout petit village écossais. Et en fait, c'était une soirée qui était une sorte de scène ouverte. Donc chacun venait avec son instrument et chantait ses chansons, les chansons d'autres personnes. Et donc on a rencontré des gens extrêmement sympathiques, des très bons musiciens aussi. Et donc moi j'ai joué ce soir-là dans une super acoustique. Et ça a été une soirée complètement un peu hors du temps, assez improbable. Et du coup magique et dont on s'en souviendra longtemps. C'est vrai que le Tin Hut, c'est vraiment un très bon souvenir. Moi, j'en avais un autre qui est un peu moins exceptionnel, mais qui était un peu magique quand même. C'est en Serbie, on s'est arrêté dans un endroit indiqué par notre application Park4Night, où quelqu'un est venu nous baragouiner quelques mots pour nous faire comprendre que le lendemain matin, il y avait des travaux prévus et que du coup, il fallait se lever un peu tôt. Et à 6h30, il est venu taper en fait sur notre van, ce qui était un petit peu tôt par rapport à ce dont on avait l'habitude. Il est venu taper à notre van pour nous dire que c'est bon, le café était prêt, on pouvait sortir avec lui, prendre le café. Donc on a pris un café avec Zoran. Julien s'est remémoré ces quelques mots de serbo-croate pour discuter avec lui un petit peu sur comprendre ce qu'il allait faire comme travaux, qui il était, etc. Il racontait un petit peu d'où on venait et c'était complètement improbable. On était à moitié réveillés dans le froid du petit matin avec un café à la main. Eh ben, une question posée à la fois par Anaïs et par Pauline. Qu'est-ce qui va le plus nous manquer ? Pour nous, c'est la liberté de pouvoir s'arrêter où on veut, s'endormir un peu où on veut et avoir le matin en se réveillant des paysages comme ça. Yann nous demande, êtes-vous prêt à lâcher la vie en van et à reprendre la vie à la Défense ? Non. Une question de Audrey et Alexis. Quand est-ce que vous repartez ? Alors on ne sait pas. Déjà, on n'est pas encore revenu. Et vous, quand est-ce que vous repartez ? Une question de Marion qui veut savoir quelle est la chanson qui a le mieux représenté notre voyage. Ok. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Voilà, c'était La Bohème du coup de Aznavour et ça a été une actualité pendant notre voyage et c'est une chanson qui représente plutôt bien le voyage qu'on a fait. Une question de Pauline. Quels sont vos prochains projets ? Alors, donc on a quelques-uns, sachant que le projet le plus court et le plus concret, ce sera de partir de Paris pour s'installer à Nantes, dans les Pays de la Loire. Bête. Ça tourne là ? Mais comment je sais ? Il
faut d'abord que tu poses la question. Absolument. Alors que le camion s'invite à côté. J'ai été assez déçu par... C'est nul, c'est nul, c'est nul, ça va pas du tout. Alors... Ça tourne, hein, je sais pas ce que t'attends. Ah, j'avais pas vu. Bah, le truc rouge en haut à droite.